Non, ce que j'avais vu en approchant m'avait glacé, ce visage cauchemardesque, bleu et tout gonflé. À ce moment-là, vous avez été pris de panique. Oui. J'ai pensé que Dinah pouvait rentrer d'une minute à l'autre. Si elle me trouvait avec ce cadavre, qu'est-ce qu'elle allait croire? Et la police et tout ce qui s'ensuit. Alors, j'ai eu cette idée, qui sur le moment m'a semblé bonne. C'était de déposer le cadavre chez Bantry. Il m'exaspérait, il faisait exprès de me rabaisser, il cherchait à me ridiculiser avec ses « Ah oui, l'artiste !» Comme tout ce foutu bon sang de village. Alors je me suis dit, ça va lui apprendre. Dans mon esprit, c'était comme une sorte de farce, le corps d'une blonde chez cette vieille baderne. Enfin, j'étais un peu ivre. Le jeune Tommy Timson avait eu la même idée. C'était un garçon très sensible, un peu comme vous. Croyant être la tête de turc de la maîtresse, il a mis une grenouille dans son tiroir. Seulement un cadavre, c'est quand même une affaire plus grave. Et puis le matin, en me réveillant, je me suis dit, c'est un cauchemar. Je ne pouvais pas croire que j'avais été aussi stupide. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Est-ce que vous croyez qu'ils auraient avalé ça? Ce n'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment ce Melchet me traite. Oh, Basile! Police, ouvrez! Basile Blake! Quel imbécile je fais. Ouvrez! Nous savons que vous êtes là! Appelle notre avocat. Ensuite, va voir maman. Et tu lui diras pour nous. Monsieur Blake, ouvrez! Chérie, ne te fais pas de soucis, je n'ai rien fait, je le prouverai. Basile Blake, ouvrez ou nous enfoncerons la porte! Non. Oh, sa pauvre Mais mère. ce n'est pas lui, il l'a placé chez vous, mais il ne l'a pas tué. Comme il était sous l'influence de l'alcool, il a sans réfléchir trouvé le moyen de se venger d'Arthur. C'était une Ce sorte n'est de pas farce. du meilleur goût, en tout cas. Enfin, regardez-le. Il est complètement anéanti. Jane, que pourrais-je faire? Alors comme ça, vous n'êtes pas satisfaite qu'on ait coincé ce Basile Blake? En effet, colonel, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors autant le libérer tout de suite. Je ne crois pas que cela apparaîtrait comme une décision parfaitement orthodoxe. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous contrarie? Voyons, calmez-vous, Terence. Rappelez-vous votre cœur. Vous voulez dire que vous savez qui c'est? Oui, bien sûr, c'est bien pour ça que je suis là. Je vous en prie, écoutez-la. Ne serait-ce que pour ce cher Arthur. Cette affaire l'a bouleversé. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Bon, je vous écoute. Je vous remercie beaucoup, colonel. Contrairement à moi, la plupart des gens croient ce qu'on leur dit sans prendre le temps de réfléchir. C'est vrai que ça c'est compliqué quand le corps de Ruby a été retrouvé dans la maison des Bantry, mais c'est parce qu'il n'aurait pas dû y être. Et je suis convaincue qu'on avait prévu de faire porter le chapeau à Basile Blake, le profil du coupable idéal. Sauf qu'en déplaçant le cadavre, il a rallongé le cours des choses sans le faire exprès. Pauvre Arthur. C'est certain. Ça a été une grande contrariété pour le vrai meurtrier. Son plan prévoyait que Blake serait le premier suspect. Vous auriez su qu'il connaissait Ruby Keene, mais qu'il avait une histoire avec une autre fille. Vous auriez supposé que Ruby Keene, probablement, était venu le faire chanter et qu'il l'avait étranglé dans un accès de rage. Mais tout ça est tombé à l'eau. C'est ainsi que les soupçons se sont tournés beaucoup trop tôt sur les Jefferson. C'est l'aspect financier qui m'a semblé intéressant. Et il y a 2 personnes que ça pouvait attirer. On les voit mal en assassin, mais avec les gens, allez savoir. Je vous avais bien dit que c'était un cerveau. Il y a Madame Jefferson, pour qui son fils Peter est un dieu, mais qui à la longue est fatigué de mener cette vie. Et puis il y a Mark Gaskell, le héros si courageux pendant la guerre, mais qui semble avoir perdu toutes ses illusions. J'étais vraiment déconcertée quand j'ai appris que ces 2 suspects avaient des alibis à toute épreuve. Seulement quand on a découvert le corps de Pamela, j'ai compris tout à coup qu'il n'était plus valable. Les 2 affaires étaient forcément liées.
Au lieu d'une affaire d'argent, c'était une affaire d'amour. Et j'ai été furieuse de ne pas avoir compris plus tôt, mais il y avait aussi ces ongles qui grattaient dans ma tête. Je n'arrêtais pas d'y penser. Des ongles? Quels ongles? Les bouts d'ongles que vous avez découverts dans la corbeille de rubis et qui, je vous l'avouerai, m'ont laissé perplexe. En fait, j'ai bien regardé le cadavre. Les ongles de cette fille n'étaient pas coupés, ils étaient rongés. Et ça ne pouvait signifier qu'une chose. Ce n'est pas le cadavre de Ruby qui a été retrouvé chez les Bantry. C'est celui d'une autre jeune femme. N'est-elle pas merveilleuse? Ce qui nous conduit tout droit à la seule personne qui pouvait avoir intérêt à commettre ce meurtre. Joséphine Turner. Elle savait bien que ce n'était pas Ruby. Elle était complètement perdue de voir le cadavre là, alors qu'elle savait qu'il devait être ailleurs. Même en réfléchissant, je n'y comprends rien du tout. Nous non plus. Chez Basil Blake. Et souvenez-vous, c'est elle qui a attiré l'attention sur lui. Blake? Oui, en effet, j'ai entendu prononcer ce nom-là. Oui, maintenant j'en suis sûre. Et je suis sûre aussi que c'est elle qui avait placé la photographie de Basil Blake dans le sac de Ruby. Qui est-ce? Je n'en ai aucune idée. On a affaire à un esprit froid et calculateur, mais tout à fait incapable de cacher sa colère contre Ruby Keene après sa mort. Quand je dis qu'il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, qui aurait pensé que c'était Ruby, puisque Josie ne semblait pas avoir de raison de mentir? C'est avec ça que j'ai eu le plus de difficulté. La disparition de Ruby en apparence était contraire à ses intérêts. Jusqu'à ce que j'entende Dinah Lee dire qu'elle ferait tout par amour, c'est ce qui m'a mis sur la voie. Si Josie avait quelqu'un dans sa vie, alors tout devenait parfaitement clair. Gaskell. Mon Dieu. Dire qu'il aura fallu que je voie ça. Non, colonel. Ce n'est pas Gaskell, c'est... Adélaïde. J'ai toujours pensé que cette affaire avait un parfum de femme. Eh ben, ça, quelle nouvelle. Ah, mais Terence, restez calme, je vous en prie. oui, mais enfin, on ne découvre pas par hasard ce genre de choses. C'est peut-être rare, mais je vous rappelle quand même qu'il y a de la vie ailleurs. Elles avaient imaginé un plan, à la fois simple et compliqué. D'abord, choisir une fille, Pamela en l'occurrence, dont la mort leur fournirait un alibi. Elle correspondait à ce qu'elle cherchait. Elle ressemblait vaguement à Ruby et était passionnée de cinéma. Alors quand Madame Jefferson l'a abordée en vue d'un essai, elle a tout de suite été éblouie. Mais la fille a dit qu'elle avait été abordée par un metteur en scène. Aussi inconcevable que cela puisse vous paraître, il y a 2 ou 3 femmes qui ont fait leur preuve dans cette industrie. Elle est incollable sur les questions. Rendez-vous a été pris et Pamela est arrivée à l'heure dite à l'hôtel où Madame Jefferson l'a mise entre les mains d'une experte en maquillage. Enlevez cette tenue et enfilez ce peignoir. On va vous coiffer. Vous allez être radieuse. Alors après ça, on passera à la robe. La pauvre enfant. Je suis bouleversée quand j'y songe. Formidable! Allez-y, tournez-vous. Oh, vous êtes magnifique. Après avoir plus ou moins transformé Pamela en Ruby, Josie Turner l'a droguée. Venez vous asseoir. Mettez-vous là. On va attendre avant de vous emmener là-bas. Oh mon Dieu! Un jus d'orange pour fêter ça. Vous êtes absolument ravissante. J'imagine qu'ensuite, elles l'ont cachée dans une chambre vide. Après le dîner, Madame Jefferson a dit qu'elle allait écrire des lettres. Oh non, si vous aviez vu sa tête! Mais au lieu de ça, elle a transporté Pamela inconsciente chez Basil Blake, où elle l'a installée devant la cheminée.
cet instant, la malheureuse était encore vivante. Madame Jefferson s'en est rendue compte.